Bonjour, aujourd'hui on va parler des vêtements en psychogénéalogie. Donc les vêtements ne sont pas seulement un choix esthétique. Ils peuvent être révélateurs de plusieurs choses, donc déjà de loyauté familiale inconsciente. Quelqu'un peut reproduire le style de ses parents ou de ses grands-parents pour rester fidèle à un héritage familial. Donc il peut y avoir également des personnes qui gardent le look de leur enfance. Donc ça, c'est le look qui a été donné par leurs parents et le gardent à l'âge adulte. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une loyauté particulière? Est-ce qu'on aime vraiment ce look ou est-ce qu'on le garde parce qu'on est habitué tout simplement? Ça peut être également lié à des blessures ou à des traumatismes. Quelqu'un qui a vécu un manque affectif peut porter des vêtements très protecteurs, comme par exemple des vêtements amples, des vêtements où on met plusieurs couches de vêtements, des manteaux longs. Ça peut représenter une armure. Ça peut être également lié à des interdits ou des croyances transmises, comme par exemple une famille très traditionnelle peut porter des couleurs sobres, des vêtements couvrants, ou alors on peut rejeter radicalement tous ces interdits et porter un style vestimentaire totalement différent. Alors, on va aussi parler un petit peu de la symbolique des vêtements. Donc, déjà pour les couleurs. Donc, par exemple, le rouge peut signaler une volonté d'affirmation face à un ancêtre effacé. Le noir peut traduire un deuil non résolu dans l'histoire familiale. Donc, en fait, c'est surtout des couleurs qu'on porte beaucoup. Si on regarde sa garde-robe et qu'on a vraiment des couleurs particulières qu'on a énormément, on peut se poser la question pourquoi cette couleur-là ressort dans ma garde-robe depuis combien de temps ça dure en fait, si c'est récent ou si c'est depuis très longtemps. Les styles. Les styles vestimentaires, donc on peut par exemple porter un style vintage pour exprimer une loyauté par rapport à un ancêtre. Ou, et sinon, on peut avoir il y a également des modes. Alors moi, j'ai remarqué ces derniers temps, euh, quand je me promène dans la rue, qu'il y a souvent des gens, de plus en plus de jeunes qui ont 20, 30 ans, qui portent des coiffures des années 80. Ou alors aussi des hommes d'une trentaine d'années qui portent des moustaches. Et ça ressemble un petit peu au style des poilus. Donc là, on peut se demander si ces personnes ne sont pas en loyauté avec un ancêtre. Ça peut être leurs parents pour ceux des années 80 ou pour les gens qui portent des moustaches, peut-être en rapport avec euh, les poilus, donc des arrière-grands-parents. Donc là, ils peuvent réfléchir à ça s'il y a un lien particulier ou s'ils sentent quelque chose en particulier par rapport à ça. On peut également voir au niveau des accessoires, les bijoux. Alors, est-ce qu'on porte des bijoux qui ont appartenu à des ancêtres? Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si important de les porter ou de les garder? Il y en a qui les portent pas mais qui les gardent de côté. Pourquoi? Ça peut être des foulards, des lunettes. Les lunettes, il y a une histoire qui peut être de protection, de cacher quelque chose. Quand on porte des lunettes, c'est qu'on n'y voit pas très clair dans sa vie. Donc du coup, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qui n'a pas été éclairci? Qu'est-ce qui, au niveau transgénérationnel, n'a pas été dit peut-être? Alors, par rapport à son style vestimentaire, donc il peut y avoir des répétitions familiales. Par exemple, une femme peut choisir des vêtements qui évoquent inconsciemment sa mère pour reproduire un modèle d'attractivité ou de protection. Donc là, on est dans le symbolisme des féminins masculins. Un homme peut s'habiller de façon stricte ou rigide pour répondre à un modèle de réussite ou d'autorité qui aurait pu être transmis par son père ou son grand-père. Alors, je vais vous proposer des petits exercices. Donc, on peut déjà observer ce qu'on porte régulièrement et se demander pourquoi on a ce choix vestimentaire. Donc on observe déjà ce qu'on porte beaucoup. Après, il y a des fois, on peut avoir des choses dans nos garde-robe qu'on porte rarement. On peut se demander aussi pourquoi on les a achetés si on les porte peu. Euh,
Ensuite, mettre en lien ses choix vestimentaires avec l'histoire familiale et ou un ancêtre en particulier. Donc voir s'il y a des blocages ou des loyautés inconscientes. Et enfin, pour libérer, on peut changer son style vestimentaire pour rompre avec un héritage familial, limitant et affirmer sa propre identité. Donc on peut démarrer, si on veut changer, on peut démarrer par petites touches. Par exemple, quelqu'un qui porterait tout le temps des vêtements sombres pourrait commencer à mettre des petites touches de couleur. Si la personne elle se sent pas à l'aise au départ, ça peut être des sous-vêtements, des chaussettes, et puis après mettre des accessoires, des foulards ou ou je sais pas moi, un bonnet ou un gant, et puis après porter des, des pantalons, des pulls, des t-shirts. Ça peut être voilà, des idées comme ça. Sinon, je vous propose également d'autres pistes à explorer. Donc, c'est les questions auxquelles vous pouvez répondre. À qui dans ma famille mon style vestimentaire me fait penser? Est-ce que j'ai copié mon style vestimentaire, par exemple, à une grande sœur ou à un grand frère, à un cousin, une cousine? Parce que c'est pas forcément obligé d'être les parents ou les grands-parents, ça peut être également dans les fratries. Donc ça, faut s'intéresser beaucoup aussi aux fratries. Et on peut aussi inclure tout ce qui est amitié, tout ce qui est, par exemple, quand on était adolescent, on avait beaucoup des groupes d'amis. Et donc, du coup, les gens pouvaient se copier au niveau vestimentaire. Donc, du coup, on peut se retrouver avec des styles vestimentaires qui appartenaient à des lignées d'amis. Donc ça, on peut aussi y réfléchir. Quand ai-je commencé à m'habiller ainsi? Donc là, on peut étudier son style vestimentaire actuel, mais également, si on a eu un style vestimentaire particulier par le passé, on peut l'étudier aussi. Que se passerait-il émotionnellement si je changeais radicalement de style? Donc là, on peut s'imaginer avec toutes sortes de styles complètement différents, en se disant comment je me sentirais si j'avais ce style-là. Donc ça peut être même des styles passés, hein. On peut se dire, je sais pas, si j'étais habillée dans un style des années 20, ou si par exemple je m'habille de façon classique, si je commence à m'habiller de façon très chic, comment je vais me sentir? Ou alors, si je suis toujours bien habillée, est-ce que si je suis tout le temps après en jean basket, comment je vais me sentir? On peut essayer différents styles comme ça. Et enfin, est-ce que ce vêtement me protège, me cache ou me montre? Voilà, comment est-ce qu'on se présente en fait à la société? Et après, se demander par rapport au style vestimentaire de ses ancêtres, comment ses ancêtres se présentaient-ils en société? Est-ce qu'ils étaient plutôt classiques, élégants, euh, mal habillés, ou alors toujours très très bien apprêtés? Euh, on peut voir et justement voir si on reproduit ces schémas-là. Donc voilà pour aujourd'hui pour les vêtements en psychogénéalogie. Donc je vous revois dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.